Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Bref, la famille, je vous présente juste une petite vidéo. Vraiment, écoutez très bien les paroles. Écoutez très bien les dits et écoutez très bien les paroles. J'interpelle le PDCI RDA, le PDCI vraiment en 2010 qui ont fait fusion et qui ont créé le RHDP. Aujourd'hui, on constate que oui, depuis 2017, le RHDP est divisé et le PDCI est quitté dans RHDP. Et le PDCI, je crois, eux aussi veulent devenir président parce que Alassane les a promis, oui, après un mandat, lui aussi, Bédier, c'est lui qui va prendre le pouvoir. Mais après, on a vu que oui, après un mandat que papa doit faire là, mais on a vu que oui, il travaillait bien. Donc, il n'était pas question que nous, on change l'équipe qui gagne. Donc, Bédier s'est fâché, Bédier s'est retiré. Aujourd'hui, quand on voit Bédier, on voit le PDCI, ça ne va pas. Mais entre eux-mêmes là, c'est chaud, ça ne va pas, mais ils sont là. Les gars comptent sur le vieux seulement. Les gars comptent sur le vieux seulement. Mais eux-mêmes, regardez, moi je dis toujours, regardez Jean-Louis Bion. C'est un gars que moi je respecte beaucoup. Jean-Louis Bion, c'est un gars que moi je vois. Son étoile là vraiment, moi je le vois comme le premier ministre de la République. Un jour, je le vois comme un président de la République. Voici les deux visions. Quand moi j'ai dit dans le futur, moi c'est ça moi je vois. Mais imaginez-vous si le PDCI décide aujourd'hui. Eux disent oui, franchement ce gars là, on va le positionner. Papa Bédier va se reposer. Vous allez voir comment le PDCI va bouger très fort. Mais vous comptez si papa Bédier pour dire oui, c'est lui qui a la tête. Vous faites que non, aujourd'hui les vieux même là, hein, eux ça plus quoi dire quand ils font les meetings là, eux ça plus quoi dire, ils sont obligés de parler des conneries, des enfants qui sont en train de s'exprimer. Oui. Voici, il y a un jeune frère de Daoukro, lui mais c'est un baoulé, c'est un abat qui est en train de s'exprimer, qui est en train d'interpeller, qui est en train de parler à papa Bédier. Écoutez très bien c'est dit, bien avant qu'on va rentrer dans le but de sujet. Parce que dans la vie, franchement, quand il y a la vérité, il faut le dire. Avant, quand Bédier était au RADP, il était à l'aise. Il s'est déplacé avec les avions. Il était tranquille, il était au beurre. Mais tellement qu'il y a des gens qui sont autour de lui, qui sont venus parler, viens, si tu es à la tête de tel truc là, tu peux être président encore. Vous faites que non, les vieux là, vous voulez mettre les vieux là au pouvoir. Vous voulez installer les vieux là. Vous ne savez pas que les vieux là, ils sont fatigués. Les vieux là sont fatigués. Ayez pitié de ces vieux là, s'il vous plaît, un jour. La famille, voici la vidéo. Écoutez très bien. Après, il va rentrer dans le but de sujet. Voici la vidéo. J'ai dit, les gens du PDCI hier, prenez vos tabourets, asseyez-vous, on va causer un peu. J'ai dit, c'est à cause de ce qu'on voit là, que vous avez fait tapage en 2017 là. Au bureau politique là, c'est pour ce résultat là, c'est à cause de ça là. Ce que vous êtes en train de faire là. Non, sérieusement, moi je me pose la question et puis je vous pose la question parce que ça fait un bon moment que je me pose la question. Donc aujourd'hui, je vais vous interroger. C'est à cause de ça là, ce bruit là, autour du vieux là. C'est à cause de ça qu'en 2017, vous avez fait ce tapage là. On ne veut pas que le PDCI rejoigne le RHDP. On ne veut pas que le parti fasse ça. On ne veut pas que tant. C'est à cause de ça là. Cette guerre de clans que vous êtes en train de mener aujourd'hui là, c'est à cause de ça que vous avez amené le vieux dans ce combat là. Se retirer du RHDP, venir s'asseoir et puis vous allez faire ce combat là. Ce bruit autour de lui. Mais quand on a l'âge du président Henri Konan Bédier, quand on a l'âge qu'il a aujourd'hui, on a besoin de la tranquillité autour de soi. On n'a pas besoin de bruit. Mais chaque matin, il y a nouveau TOPDCI RDA. Guerre de positionnement. Messis, Kamourassien. Toujours en train de chercher à manger. Parce que tout ce que vous êtes en train de faire là, il n'y a pas deux objectifs que vous poursuivez. Comment rester
dans les sillons du président Bédié pour bénéficier de ces largesses. C'est tout. Il n'y a pas deux choses. Il n'y a pas deux choses. C'est-à-dire que c'est l'unique chose. C'est ça qui vous intéresse. Comment faire pour que le président Bédié continue de vous donner à manger? À manger. C'est ça qui vous intéresse. Le parti, là, c'est pas ça qui vous intéresse. Toujours en train de créer du bruit autour du monsieur. Mais il dit, si c'est ça, là, mais 2 jours, là, nous, on entend mon jeune frère, mon frère aîné, le président Ouattara demande à son frère aîné de le rejoindre au RHDP. Si c'est ce bruit-là, si c'est à cause de ça, là, vous nous avez fait le tapage de 2017, là, laissez le monsieur rejoindre le RHDP. Oui, oui, je le dis sincèrement. Si vous ne pouvez pas l'aider dans son objectif de conduire le PDCI-RDA au pouvoir, si vous ne pouvez pas l'aider, laissez-le rejoindre son frère au RHDP. Madame Ouattara même, Madame Dominique Ouattara, quand elle est allée dire Yako à l'épouse du président Bédié, elle n'a pas manqué de lui dire, il faut demander à ton mari, à ton époux, de nous rejoindre au RHDP. Donc, il y a un appel là. Il y a un appel. Il y a un appel. Si vous n'êtes pas capable d'aider le monsieur, laissez-le rejoindre le RHDP. Il n'était pas malheureux là-bas. Il n'était pas malheureux là-bas. Nous, on a tous vu ici à Daoukro. Il était devenu, on appelle ça comment? Le PCA de la Côte d'Ivoire. À chaque fois qu'il devait voyager, il y avait un jet privé pour lui. C'est dans son souci de ramener le PDCI-RDA au pouvoir qu'il a dû quitter le RHDP. Il voulait quitter le RHDP. Mais moi, je vous pose la question. Vous qui êtes autour là, vos tapages que vous avez fait à la maison du parti le 17 juin, lors du bureau politique du PDCI-RDA là. Non, on ne veut pas que on veut pas aller au RHDP, on veut pas aller. C'était pour ça. Après, c'est pour nous dire que oui, il y a eu blocus autour de sa résidence. Et que non, on n'a pas vu les jeunes là-bas. C'est avec ce que vous êtes en train de faire là. Vous pensez qu'au PDCI-RDA, il y a une cellule qui forme les jeunes à affronter les armes. Vous faites ce tapage-là, vous ne préparez rien. Voici M. Ouattara qui est en train de rassembler toute l'armée africaine à Abidjan. Vous êtes au courant? Vous pensez que 2025, là, c'est amusement? Au lieu d'aider le monsieur à harmoniser, à construire une stratégie, à mettre en place une stratégie pour conquérir le pouvoir, vous êtes autour de lui en train de faire le tapage juste pour d'abattre, pour manger. Et c'est vous là qui racontez toujours aux jeunes, ils aiment la facilité. Mais ce que vous faites là, c'est de la sorcellerie. C'est même pas, ça dépasse la facilité, c'est de la sorcellerie. Il y a un groupe là qui est là, qui demande aux vieux de se présenter en 2025. Oui, en 2025, il aura 91 ans. Mais vous êtes en train de lui demander d'aller se présenter. Ça dit que toi, tu es là, à 91 ans, tu demandes à ton papa d'aller au champ te chercher à manger. Est-ce que ça, ce n'est pas de la sorcellerie? Parce que chez nous, au village, là, c'est de la sorcellerie et c'est de la facilité. Tu restes au village et puis ton papa de 91 ans va au champ te chercher à manger. Au lieu de lui dire, papa, tu as assez fait pour moi, il faut rester au village, moi je vais aller chercher de la nourriture pour toi. Toi, tu lui demandes d'aller. Et tu dis que tu l'aimes, tu l'adores. Celui qui critique ça, là, tu trouves qu'il ne l'aime pas. Vous êtes comment même? En tout cas, moi je ne vais pas être long. C'est ce que je suis en train de vous dire là. Si vous n'êtes pas prêt à l'aider dans son objectif principal de ramener le PDCI-RDA au pouvoir, laissez le monsieur, il va répondre à l'appel de son frère aîné. Oui, oui, il n'était pas malheureux là-bas. Il n'était pas malheureux. C'est parce qu'il aime le parti là qu'il a décidé de retourner au PDCI, en tout cas de rester au PDCI-RDA. C'est parce qu'il adore le PDCI-RDA. Mais si vous ne l'aimez pas, si vous n'aimez pas ce parti, vous n'aimez pas ce parti, si vous ne pouvez pas l'aider à revenir au pouvoir, je parle du parti, si vous ne pouvez pas aider le parti à revenir au pouvoir, laissez le monsieur, il va répondre à l'appel de son frère aîné, et de son jeune frère chéri, monsieur Alassane Ouattara. Monsieur Bédié, le président Henri Konan Bédié n'était pas malheureux là-bas.
Guerre de positionnement où chercher à manger individuellement là. Le président Bédié, il avait ça. Il avait ça. C'est-à-dire, quand il voyageait là, il y avait guerre privée pour lui. Tout ce qu'il demandait, M. Ouattara lui donnait. Mais au nom de l'amour du PDCI-RDA, parce qu'il veut que ce parti-là revienne au pouvoir, parce qu'il sait que c'est quand le PDCI-RDA retourne au pouvoir que la Côte d'Ivoire se retrouve elle-même. Il a décidé de se retirer de ce RHDP-là. Et puis, c'est ça que vous êtes en train de lui servir là. Au lieu de l'aider à revenir au pouvoir, vous êtes en train de faire ça là. Chers amis, si vous n'êtes pas capable, si vous ne pouvez pas l'aider, laissez-le répondre à l'appel de son jeune frère. J'en ai fini avec vous. Bref, la famille, vous avez écouté ce que ce jeune homme-là dit. Vraiment. Cette histoire de où on s'en va en 2025 là, André, les alliances vont se passer encore. Hein. Les alliances vont se passer encore. Hein. Préparons-nous à voter. Ne restons pas comme ça pour dire non que oui, Bédié, ici, tant, Alassane, ici, tant, au fouet, ici, tant, Guéhi Robé, ici, tant. Non. On dit dans la vie, nous-mêmes, notre destin se trouve dans nos mains. Notre destin se trouve dans nos mains. Demain, vous allez voir que oui, Simon avec Blé Goudou, ils ont fait alliance. Demain, vous allez voir que Gbagbo avec Soro Guillaume, ils ont fait alliance. Demain, vous allez voir Afi Nguessan avec KKB, ils ont fait alliance. Demain, vous allez voir Kéhi Côte d'Ivoire avec Johnny Pacheco, ont fait alliance. Demain, vous allez voir Papa Bédié avec Papa Ado, ils ont fait alliance. Faisons très attention. Si il dit faisons très attention, ne dites pas que nous faisons très attention négativement, mais quand même faisons très attention en positif. Parce que nous-mêmes, on doit se lever pour aller s'enrôler. C'est mieux pour nous. C'est mieux pour nous. Oui, ici comme ça, ici c'est ci, ici c'est là. Oui, Daoukoro. Et quand ça va aller là, on les voit, on pense que Bédié souffre. Bédié souffre pas. Bédié souffre pas. Bédié, c'est nous. Bédié actuellement là. Ceux qui sont autour des Bédié là. Et ils voient comme, oui, si le jour Bédié n'est plus au PDCI, PDCI va tomber. Non. Non. Si Bédié n'est pas au fait de PDCI là, PDCI peut marcher toujours. Si Papa Ado n'est pas au RADP là, le RADP va toujours marcher. Si le PPACI, Papa Laurent Gbagbo n'est pas là-bas là, vous allez voir, ça va toujours marcher. Arrêtons de prendre les vieux pour les mettre à la tête de nos pays à chaque fois. Changeons de système. Changeons de système un jour, vous allez voir. Changeons de système. On vous dit toujours matin, midi, soir. Mais pour changer ce système-là, ce n'est pas fait dire non que oui, aller dans la violence, aller aussi faire des bêtises. Non. C'est dans les unes, ça se gagne. C'est dans les unes, ça se change. On vous dit toujours, moi quand je fais mes vidéos, je vous dis toujours, Bédié, son alliance avec Ouattara, moi ça ne me regarde pas. Gbagbo va faire alliance avec qui l'autre là, moi ça ne me regarde pas. Bédié va faire tata, moi ça ne me regarde pas. Moi c'est qui moi je veux. Qui va venir au pouvoir? Qui va rester au pouvoir? Qui va venir développer la Côte d'Ivoire? C'est mon problème, tiens là. Si on a trouvé cette personne-là, mon frère, pourquoi on va aller se casser la tête? Pourquoi on va aller dire des propos où on va aller se chamailler pour rien? Mettons-nous ensemble pour l'évolution de notre pays, excusez-moi. Pour l'évolution de notre pays. Parce qu'on ne peut pas être là, non, lui là il est ceci, lui là il est cela. Non, moi je ne suis pas comme ça, hein. Moi je suis ça. Non, non. On doit avoir quelque chose pour le bien de la Côte d'Ivoire. Ce jeune homme, tu as parlé là. Lui, il a parlé dit non que oui, papa Alassane est en train d'appeler Bédié devenu RADP. La première dame allait voir la femme de Bédié pour que elle va dire à son mari, ils vont venir au RADP. Il dit, le RADP. Vous faites confiance à vous, non? Parce que 2020 là, c'est pas avec Alliance des Bédié que vous avez gagné. C'est pas Alliance des Bédié que vous avez gagné. Où Gbagbo est venu, c'est pour cela que ça, y a peur. Où Gbagbo est venu. Moi, je ne comprends pas.
on peut faire ça. Ou soit c'est pareil que Gbagbo est venu. C'est pour cela, André, il y a la peur. Si on ne fait pas alliance, on ne va pas gagner, quoi. Laissez ça là. Parce que si vous mettez ça dans votre tête que c'est l'alliance qui va faire que non, telle personne va gagner ou tel parti va gagner là. Vous allez, on vous dit toujours, partez sensibiliser la jeunesse. Partez sensibiliser la jeunesse. Et vous allez voir. Si aujourd'hui le RADP se lève tout à l'heure pour dire non que oui, les jeunes, on va vous sensibiliser, on va faire ceci, on va faire cela. Mais si le PDCI même se lève pour dire on va sensibiliser la jeunesse, on va faire ceci, on va faire cela, tu vas voir. Lui qui commence à sensibiliser, lui qui est prêt à sensibiliser la jeunesse, lui qui est prêt à sensibiliser les Ivoiriens, vous allez les voir. Eux, mais ils vont avoir des militants, ils vont avoir des personnes qui vont les suivre. C'est ça on veut. Mais on ne veut pas des gens matin, midi, soir, en train de dire non, on doit faire alliance d'abord pour gagner. Enlevez ça dans vos têtes. Enlevez ça dans vos têtes. Parce que quand vous parlez d'alliance là, c'est comme les gens se préparent maintenant pour dire oh, cette alliance là, c'est qu'il y a la guerre dedans. L'alliance là, il y a la guerre. Oh, l'alliance, il n'y a pas la guerre. Enlevez de parler d'alliance. Parlez de comment je vais faire, je vais gagner. Pour aller au premier tour, pour aller au deuxième tour. Tu n'es pas venu pour dire je suis un candidat pour alliance. Non. Enlevez ça dans vos têtes. Vous les Ivoiriens qui parlez d'alliance là. Enlevez ça dans vos têtes. Pour dire moi je vais prendre des millions pour qu'on puisse me voter et pour que je puisse aller faire alliance. Pour que l'autre là, s'il gagne, là au moins il va me donner poste. C'est une honte. C'est une honte. À quoi c'est de venir manipuler la jeunesse? À cause d'alliance? À cause de l'argent? J'ai mal. Regardez très bien. Le PDCI. Aujourd'hui, le PDCI, c'est parti, on dit, parti le premier président Félix Houphouët-Boigny. Regardez très bien le PDCI. Le PDCI était devenu que Afin Guessan a pris. C'était parti de qui? Laurent Gbagbo. Mais vous pensez que si vous n'êtes pas prêt pour sensibiliser, vous pensez que vous allez arriver loin? Jamais. Vous ne pouvez pas arriver loin. Si vous n'êtes pas prêt pour sensibiliser la jeunesse ivoirienne, vous ne pouvez pas arriver loin. Vous allez tourner en rond. Je pense que c'est dans l'alliance que vous pouvez gagner un peu. Or, alliance aussi, pour faire allier là, il faut avoir au moins la cote de popularité doit être élevée pour dire oui, ce gars-là, vraiment, s'il fait alliance à telle personne, vraiment, la personne peut gagner. C'est tout. C'est ça, on vous dit. Mais pour dire, on va faire alliance dans la bouche, alliance dans la bouche, alliance ceci, alliance cela, là. Mais on va se traumatiser pour rien. Donc, mon jeune frère, tu as fait une vidéo. Si vraiment tu as confiance au RHDP, parce que je pense que dans tes dits, tu es un gars de RHDP. Si vraiment tu as confiance au RHDP, ne cherche même pas à parler de l'alliance. Parce que si tu parles de l'alliance, ils vont dire c'est PDCI là qui ont fait que non, Alassane est venu au pouvoir. Oui, c'est PDCI qui ont fait que il a fait deuxième mandat. C'est PDCI qui ont fait que non, il a fait troisième mandat. Vous avez vu. Premier mandat, on peut dire oui, PDCI les a aidés. Deuxième, on peut dire bon d'accord, deuxième, un peu Bédier voulait sortir, donc Bédier était un peu dedans, un peu dehors. Mais 2020 là, vous avez vu. Bédier même n'était pas d'accord avec ça. Bédier même n'était plus avec lui. Mais vous avez gagné quand même. Vous avez gagné. Mais à quoi c'est? Où c'est Gbagbo, vous avez peur de Gbagbo. Donc si on comprend très bien, le RADP ou soit les autres opposants, ils ont peur de Gbagbo pour dire si on ne fait pas alliance là, on ne va pas battre Gbagbo. Non. Non. Compte sur toi. Compte sur ton armée d'abord. Avant de dire je vais faire alliance à telle personne. L'armée là c'est qui? C'est nous qui votons. Quand on vous dit armez-nous c'est quoi? Donnez-nous les idées. On va aller dans les unes ou on va aller dans le bureau d'enrôlement pour aller s'enrôler. Quand tu as ta carte d'enrôlement, quand tu as ta carte de vote là, dis-toi que tu es déjà armé. Tu es déjà armé à voter. Pas pour dire non dans le sens de dire armé pour tuer. Non. Ou soit armé pour faire la guerre. Jamais. Et quand tu as ta carte d'électeur là, tu es le roi. Tu es le roi. De faire ce que tu veux.
Tu es le roi de faire ton choix. Mais pourquoi nous les Ivoiriens, on ne veut pas faire nos choix nous-mêmes? On préfère rester là. On préfère entrer se casser la tête, tourner en rond. C'est des choses qui ne sont pas bonnes. Oui. On doit se dire les vérités. C'est des choses qui ne sont pas bonnes. On doit connaître. On doit aussi faire quelque chose de bien dans notre vie. Comme on dit à nos frères, leur alliance là, faut pas on va compter sur ça. Si tu aimes vraiment ton président ou si tu aimes ton leader, fais-le confiance. Va dans les bureaux de l'enrôlement, tu vas t'enrôler, tu vas voter pour lui. C'est comme ça. Donc votre histoire de dire oui, Bédi doit faire alliance, Sorogum doit faire alliance, Bédi doit faire alliance, Alassane doit faire alliance, telle personne, Babo doit faire alliance, Kakabe doit faire alliance, des autres jusqu'en où il y a tout, même Rachel Krasso elle va faire alliance aussi avec tout, avec Johnny Pachoko, parce qu'ils ont fait être député ou maire, tout ça là. Donc, eux aussi, ils doivent faire alliance, tout le monde. On doit avoir Soudé de Paris avec Ladji Chérif vont faire alliance. Non, Soudé de Paris avec Zasso vont faire alliance. Et maintenant, on voit Amira Blendé avec Ladji Chérif vont faire alliance. Tout ça là. Moi, je pense que ça n'a pas de sens. C'est votre affaire d'alliance là. Enlevez ça d'abord dans vos têtes. Comment convaincre la population? Comment faire pour que au moins si on pose candidature, on va être premier et on va être vraiment la majorité. On va être... C'est qui ça? On va être le premier ou le deuxième dans le classement. Donc quand c'est comme cela, tu vas avoir le privilège de dire oui, je suis aimé. Mais si on se commence à mettre dans nos têtes qu'on va faire alliance là, comment tu vas savoir que tu es aimé? C'est là le problème. Donc la famille, franchement, quand je vois des gens qui s'élèvent pour dire oui, on doit faire alliance, on doit faire ceci, j'ai ri, je me moque de ceux-là. Vous avez vu? Vous qui suivez les politiciens pour dire oui, ah, lui là c'est mon fan, lui là il veut faire ça là, lui là il veut faire ça. Même si on te dit viens dans la rue, tu es premier à aller dans la rue là. Vous avez attendu? Et il veut faire des trucs pour que ça sensibilise, pour que l'alliance puisse s'installer et pour que les gars puissent nous berner. C'est comme ça. L'alliance là, s'il vous plaît. Si vous voulez voir la Côte d'Ivoire développer, enlevez ça dans vos têtes. Enlevez ça dans vos têtes. Je vous demande pardon. Enlevez ça dans vos têtes. On va avancer. Ouais. La famille. Je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes. Et aussi, je laisse mon numéro WhatsApp. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.